إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer, celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction du livre du Cheikh Rabi', les paroles textuelles refutant les ambiguïtés et les troubles provenant des Haddadiyya. Nous sommes à la page 52, la 5e annotation. Donc le Cheikh dit ceci, le Cheikh Rabi', il dit At-ta'liq al-khamis. Donc, 5e annotation. على قول عادل في الصفحة 26 بعد 100 من الشرح والإبانة ومسألة تكفير تارك الصلاة قد تكلمت عنها في التعليق على الرد على المبتدع لابن بناء تحت حديث 233 وذكرت هنالك أن هذه المسألة محال إجماع بين الصحابة والتابعين من غير تفريق عندهم بين من تركها جحودا أو تهاونا وكسلا. وذكرت أن الخلاف إنما وقع بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم فلا عبرة به وإنما يذكر لإنكاره وبيان ضعفه Donc, le Cheikh Rabi' nous dit ceci. 5e annotation par rapport à la parole de Adil, n'est-ce pas, au Sharh wal-Ibana, à la page 126. Il a dit la question du takfir de celui qui délaisse la prière. J'ai parlé de cela, de ce sujet, dans mon annotation, ça c'est Adil qui dit. J'ai parlé de ce sujet dans mon annotation, n'est-ce pas, au livre d'Ibn Banna, n'est-ce pas, la réfutation aux innovateurs. Sous le hadith numéro 238. Et j'ai mentionné là-bas, Adil dit, et j'ai mentionné là-bas que cette question fait l'objet d'un consensus entre les compagnons et les tabi'in. Donc, Adil nous dit quoi ici? Il dit qu'il a parlé de ce sujet-là, ok, dans son annotation au livre d'Ibn Banna, la réfutation aux innovateurs. Sous le hadith numéro 238. Donc il a fait une annotation sous ce hadith-là. Et là-bas, il a dit quoi? Il a dit que la question du takfir de celui qui délaisse la prière, ok, donc le déclaré mécréant, c'est une question qui fait l'objet d'un consensus entre les compagnons et qui? Et les tabi'in. Ok? Donc, ils sont unanimes que celui qui a délaissé la prière, il devient quoi? Mécréant. Il n'y a pas de divergence entre les compagnons et les tabi'in sur ce sujet. Selon Adil, selon ce que Adil nous dit ici. Donc, il dit, c'est une question qui fait l'objet d'un consensus entre les compagnons et les tabi'in, sans différence entre celui qui a délaissé la prière par reniement, ok, sans différence entre celui qui a délaissé la prière par reniement ou par négligence, par paresse. Donc, ils ne font pas la différence là. Ils sont unanimes qu'il est mécréant. Ils ne font pas la différence entre celui qui délaisse par négligence et celui qui délaisse, n'est-ce pas, en reniant le caractère obligatoire. Ensuite, il dit, et j'ai mentionné là-bas
que la divergence est apparue après l'époque des compagnons, qu'Allah les a créés. Par conséquent, on ne prend pas cela en compte. Cette divergence n'est pas prise en compte. Donc, Adil dit, cette divergence-là, on ne prend pas ça en compte. Il dit, on mentionne cela, donc la divergence-là, on mentionne cela uniquement pour blâmer, réprimander cette position-là et clarifier sa faiblesse. Donc, on mentionne la divergence sur le jugement de celui qui délaisse la prière uniquement pour montrer, n'est-ce pas, la faiblesse de cette position qui stipule que celui qui délaisse la prière, il ne sort pas de l'islam. Donc on mentionne la divergence là seulement pour, n'est-ce pas, blâmer, réprimander cet avis et pour montrer sa faiblesse. Voilà ce que Adil nous dit ici. Regardez, des gens comme ça. Les savants ont mentionné cette divergence. Ils n'ont pas dénigré les savants qui ont pris l'autre position. Ok? Adil vient, le groupe des Haddadiyya viennent, n'est-ce pas? Ils disent non, on ne prend pas en compte cette divergence. Et ils accusent ceux qui n'adoptent pas leur position d'être dans quoi? L'irja. Jade. Donc, Adil dit, il y a un consensus. Donc on ne prend pas en compte cette divergence-là. Ensuite, Adil a cité donc le Athar d'Ibn Shaqiq. Le cheikh continue. عن عبد الله ابن شقيق رحمه الله قال لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي حديث 2622 والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 948 وفي تعظيم قدر الصلاة 990 قال إسحاق بن راهويه رحمه الله وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. وممن نقل الإجماع كذلك محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة في مجلد الثاني في الصفحة 25 بعد 900 وابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة في مجلد الثاني في صفحة 85. أقول دعواه هنا وفي تعليقه على الرد على المبتدعة أن هذه المسألة محل إجماع بين الصحابة والتابعين من غير تفريق عندهم بين من تركها جحودا أو تهاونا وكسلا. قوله وذكرت أن الخلاف إنما وقع بعد عصر الصحابة فلا عبرة به وإنما يذكر لإنكاره وبيان ضعفه إلى آخره. أقول في هذه الدعوة نظر قوي من وجوه. Donc, ici le Cheikh Rabi' nous cite d'abord les propos de Adil. Ensuite, il fait le rad. Il dit que Adil a dit, Abdullah ibn Shaqiq a dit, les compagnons du prophète ne voyaient pas une chose parmi les œuvres dont le délaissement était de la mécréance en dehors de la prière. Jade. Donc Adil cite ça comme argument. Il dit, ça a été rapporté par Tirmidhi, le hadith numéro 2622, et Al-Marwazi dans son livre Ta'zim Qadr as-Salah, numéro 948. Et dans Ta'zim Qadr as-Salah, numéro 990, l'imam Ishaq a dit, il a été prouvé, ou c'est rapporté de façon authentique, d'après le messager d'Allah, que celui qui délaisse la prière est mécréant.
Quand on regarde dans les hadiths qui ont été rapportés sur le sujet, on n'a pas un seul hadith authentique où le prophète dit « celui qui délaisse la prière est mécréant ». Donc avec ces termes-là, est mécréant, kafir, ça n'existe pas. On n'a pas un seul hadith authentique comme ça. Mais on a des hadiths où on a le terme « il a mécru », le terme « mécréance ». Ok? Mais sinon, un hadith où le prophète dit « celui qui délaisse la prière est mécréant », ça en réalité, ça n'existe pas. Un hadith authentique comme ça. Il dit, et c'est ainsi, c'était la position, n'est-ce pas, des gens de science, depuis l'époque du prophète jusqu'à notre époque. Donc, l'imam Ishaq parle de son époque. Il dit depuis l'époque du prophète jusqu'à son époque, c'était ça la position des gens de science. Que celui qui a délaissé la prière, quelle était leur position? Que celui qui a délaissé la prière volontairement, sans excuse, jusqu'à ce que le temps de la prière s'écoule, il est mécréant. Jusqu'à ce que le temps de la prière s'écoule, il est quoi? Mécréant. Alors, cette parole de l'imam Ishaq, on avait déjà parlé de cela. Et le Cheikh Rabi' va parler de ça ici. Mais il y a quelque chose qui doit attirer votre attention. Et malheureusement, cela n'a pas attiré l'attention de beaucoup de gens parmi ceux qui ont parlé sur ce sujet-là. Énormément de personnes ont parlé sur cette question, ont mentionné cette parole de l'imam Ishaq, mais ils n'ont pas fait attention à ce point-là. Ici, on voit que l'imam Ishaq nous mentionne un consensus, ce qui est apparent de sa parole. Depuis l'époque du prophète jusqu'à son époque, l'époque de qui? De l'imam Ishaq, que celui qui a délaissé la prière volontairement, sans excuse, jusqu'à ce que le temps s'écoule, le temps de la prière s'écoule, il est devenu quoi? Mécréant. Certains, parmi ceux-là, qui déclarent mécréant celui qui délaisse sa prière, mais pas celui qui délaisse une prière, ou deux, ou trois, ou quatre même, ou cinq même, mais celui qui ne prie jamais, celui qui a délaissé la prière totalement, c'est lui qui est mécréant chez eux. Quant à celui-là qui prie parfois, il délaisse parfois, même s'il a délaissé la prière une journée, ok, il ne devient pas quoi? Mécréant. Jade. Car chez eux, le mécréant, c'est celui qui a délaissé la prière totalement. Il ne prie jamais. Certains parmi ceux-là mentionnent cette parole de l'imam Ishaq lorsqu'ils mentionnent les arguments pour prouver donc ou pour justifier leur position. Est-ce que ça c'est sahih? Ce n'est pas sahih. Cet istidlal n'est pas sahih. Jade, cet istidlal n'est pas sahih. J'avais déjà mentionné cela plusieurs fois. Parce que là, tu veux en fait montrer à ceux-là qui ne déclarent pas mécréant, celui qui délaisse sa prière, qu'ils ont contredit quoi? Un consensus en réalité. Et qu'ils doivent suivre le consensus. Et que ta position est juste parce que c'est une position qui est basée sur un consensus même. Mais est-ce que réellement tu as suivi ce consensus? En réalité, non. Car l'imam Ishaq nous dit وَكَذَلِكَ كَانَ رَأْيُ أَهْلِ الْعِلْمِ من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. كيف تلزم غيرك بهذا النص وأنت أصلا لم تتبع هذا النص؟ هو يقول لك هنا وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. أنت أصلا تخالف هذا النص،
ثم تأتي به وتقول أنتم تخالفون الإجماع أي إجماع هذا أنت أصلا لم تتبع هذا النص. Le cheikh ici, là, l'imam Ishaq te dit, et c'est ainsi qu'était la position des gens de science depuis l'époque du messager, du prophète, jusqu'à aujourd'hui, que celui qui a délaissé la prière volontairement, sans excuse, jusqu'à ce que son temps s'écoule, il est mécréant. Donc le ijma ici, c'est le ijma sur qui? Selon ce que l'imam Ishaq nous mentionne ici, c'est le ijma sur celui qui a délaissé la prière jusqu'à ce que son temps s'écoule. Par conséquent, tu ne peux pas apporter ça comme argument, n'est-ce pas, contre celui-là qui ne déclare pas mécréant, celui qui a délaissé quoi? La prière. Parce que si tu dis qu'il a contredit le ijma, toi-même tu as contredit le ijma. Tu es le premier à contredire ça. Alors si tu dis que ce consensus n'est pas sahih, Jade, ce n'est pas un consensus qui est sahih, khalas, intaha. Donc ne viens pas avec ça comme argument. Ne viens pas avec ça comme argument. Et j'ai été vraiment étonné de voir même que certains gens de science, parmi ceux-là qui ne déclarent pas mécréant, celui qui a délaissé une prière, 2, 3, 4, 5, mentionner ça en fait. Venir avec ça comme argument. C'est étonnant. Alors, concernant cette parole de l'imam Ishaq, je suis tombé sur une autre parole de l'imam Ishaq. Et cette parole, ça nous indique quelque chose. J'avais déjà dit que ce prétendu consensus-là est vraiment, c'est quelque chose qui est à revoir. Et d'ailleurs, ce n'est pas sahih. Mais, je suis tombé sur une parole de l'imam Ishaq. Écoutez très bien cette parole-là. Quand je suis tombé sur cette parole, en méditant, j'ai compris quelque chose. Et qu'il faut rappeler. Et qu'on doit comprendre. L'imam Ishaq, qui a mentionné cette parole-là, sur laquelle certains se basent, consensus l'imam Ishaq, Jade. D'abord, toi-même, tu contredis ça. Parce que celui qui peut s'argumenter de cette parole, c'est celui qui déclare mécréant, celui qui délaisse une seule prière. Ou celui qui a délaissé le zuhur jusqu'au maghrib. Il a délaissé le maghrib jusqu'à fajr. Quant à celui qui dit, celui qui délaisse une seule prière, il ne sort pas de l'islam. Celui qui délaisse 2 prières, il ne sort pas de l'islam. Celui qui délaisse 3 prières, il ne sort pas de l'islam. Celui qui délaisse 4 prières, il ne sort pas de l'islam. Celui qui délaisse 5 prières, il ne sort pas de l'islam. Celui qui est mécréant, c'est celui qui délaisse totalement la prière, il ne prie jamais. Celui-là ne peut pas mentionner ça comme argument. Jade. Alors, je suis tombé sur une parole de l'imam Ishaq qui vient encore nous montrer quelque chose. L'imam Ishaq dit quoi? Et subhanallah, j'étais passé sur cette parole-là auparavant, mais je n'avais pas fait attention à ce point-là. En relisant ça, j'ai remarqué cela. Écoutez bien cette parole. Donc l'imam Ishaq, qui a mentionné ce prétendu consensus-là, lui-même, il nous dit quoi? Écoutez très bien. Ça, c'est dans Ta'zim Qadr as-Salah. Ok? Donc, Ibn Nasr mentionne cela de lui. Il rapporte cela de lui. Et on sait que Ibn Nasr a rencontré qui? L'imam Ishaq. Donc, il mentionne cela de lui. Il dit, ça c'est au tome 2. Ta'zim Qadr as-Salah. Tome 2, page 929. L'imam Ishaq dit ceci. ولا ينبغي لأحد أن يكفر أحدا بترك الصلاة حتى يصير الترك إلى ما وصفنا من غروب الشمس وطلوع الفجر
لأن ما دونهما مختلف فيه ولا يجوز. Écoutez bien, l'imam Ishaq dit ولا يجوز التكفير. انتبهوا. ولا يجوز التكفير إلا بإجماع أهل العلم على ذهاب الوقت. L'imam Ishaq dit, écoutez très bien cette parole, il dit, il ne convient à personne de déclarer mécréant quiconque a délaissé la prière jusqu'à ce que son délaissement. Écoutez très bien. L'imam Ishaq dit ceci. Il ne convient à personne de déclarer mécréant quiconque a délaissé la prière jusqu'à ce que son délaissement atteigne ce que nous avons décrit du coucher du soleil et de l'aube. Je réitère, l'imam Ishaq nous dit ceci. Il ne convient à personne de déclarer mécréant quiconque a délaissé la prière jusqu'à ce que son délaissement atteigne ce que nous avons décrit du coucher du soleil et de l'aube. Il ne convient à personne de déclarer mécréant quiconque a délaissé la prière jusqu'à ce que son délaissement atteigne ce que nous avons décrit du coucher du soleil et de l'aube. Car, écoutez bien, car il y a une divergence entre les gens de science concernant ce qui est inférieur à cela. Écoutez très bien, ça c'est l'imam Ishaq lui-même. Car il y a une divergence entre les gens de science concernant ce qui est inférieur à cela. Et il n'est pas permis, écoutez, et il n'est pas permis de déclarer mécréant, donc celui qui a délaissé la prière, sauf avec le consensus des gens de science que le temps de la prière est passé. Fin de citation. Et il n'est pas permis de déclarer mécréant, donc celui qui délaisse la prière, sauf avec le consensus des gens de science que le temps, donc de la prière, est passé. Qu'avez-vous compris de cette parole? Certains n'ont peut-être pas saisi. Dans cette parole, on voit déjà que l'imam Ishaq nous fait comprendre qu'il ne convient à personne de déclarer mécréant quiconque a délaissé la prière jusqu'à ce que son délaissement-là atteigne ce qu'il a décrit. Qu'est-ce qu'il a décrit? Lorsqu'il dit ici, jusqu'à ce que son délaissement atteigne ce que nous avons décrit du coucher du soleil et de l'aube, il vise ici le fait de délaisser. Il vise ici le fait de délaisser la prière de Zuhr jusqu'au coucher du soleil et la prière de Maghrib jusqu'à Fajr. Donc, celui qui va délaisser par exemple Zuhr jusqu'à Asr, selon cette parole de l'imam Ishaq, il ne convient pas de le déclarer mécréant. Celui aussi qui va délaisser par exemple la prière de Maghrib jusqu'à l'heure de Isha, selon cette parole de l'imam Ishaq, il ne convient à personne de le déclarer mécréant. Celui qui va délaisser la prière de Zuhr, la prière de Asr, ok, il ne convient à personne, selon cette parole de l'imam Ishaq, de le déclarer mécréant, tant qu'on n'est pas dans l'heure de Maghrib. C'est compris? Donc, on comprend quoi de cette parole? Déjà avant ça, pourquoi il dit ça? Il donne la raison. Il dit, car, n'est-ce pas, les savants ont divergé
Ils ont quoi? Ils ont divergé sur l'écoulement du temps là. Il dit donc, on ne doit faire le takfir que lorsque les savants, ok, ou que dans le cas où les savants sont unanimes, qu'ici là le temps est déjà quoi? Est passé. Mais délaisser la prière de Zuhr jusqu'à Asr, ok, il n'y a pas quoi? De consensus. Donc, on ne peut pas faire quoi? Le takfir ici. Et c'est ce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab en réalité avait aussi dit par rapport à la question du consensus. Qu'est-ce qu'il avait dit, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab? Il avait dit ceci. J'avais déjà traduit sa parole. Ça c'est dans le Durar al-Saniya. Ok? Et une petite anecdote par rapport à cette parole du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Une fois, un frère était en train de discuter avec, un autre frère qui a été influencé par les Haddadiyya chez nous et qui font vraiment une fitna concernant ce sujet de celui qui délaisse sa prière. Et ils ont pris cette question en fait pour, c'est devenu une base chez eux. On détermine celui qui est bien guidé de celui qui n'est pas bien guidé par rapport à ça. Donc si tu déclares mécréant celui qui délaisse sa prière, c'est bon, tu es sur une bonne voie. Tu ne déclares pas mécréant celui qui délaisse sa prière, tu es sur une mauvaise voie. Donc ils étaient en train de discuter et ils disaient au frère que moi je suis sur une mauvaise voie. Pourquoi? Parce que je ne déclare pas mécréant celui qui a délaissé la prière. Quand le frère est venu me dire ça, je lui ai dit ok, comme je sais que ces gens-là, ils respectent beaucoup le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc je n'ai même pas voulu aller très loin. J'ai dit ok, il faut lui dire que Mohammed Wahhab est sur la même voie, la même croyance que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab sur ce sujet-là. Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit il faut lui dire que le frère Mohammed Wahhab est sur la même voie, la même croyance que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab sur ce sujet-là. Et je lui ai envoyé cette parole du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab que je vais lire tout à l'heure, Inch'Allah. Donc, si, parce que je ne déclare pas mécréant celui qui a délaissé la prière, je ne suis pas sur une bonne voie, alors le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, que vous respectez tant, ok, lui aussi, il n'était pas sur une bonne voie alors, étant donné qu'il est sur la même voie, la même position que Mohammed Wahhab. Jahid. Et là, quand le frère a envoyé ça, il a commencé à philosopher pour dire à la fin que de toute façon, le savant se trompe. Peu importe qui il est, n'est-ce pas? Peu importe son rang, il se trompe. J'ai dit, ah, donc, quand c'est contre vous, le savant se trompe. Mais vous, lorsque vous citez, n'est-ce pas, la parole de tel ou tel savant, pour, n'est-ce pas, persister dans votre prétention de consensus, lorsqu'on vous dit aussi que le savant là s'est trompé, ce n'est pas sahih. C'est un problème, c'est un gros problème. Oh, comment vous pouvez dire ça? Tel savant, tel savant. Quand c'est, n'est-ce pas, en votre faveur, selon vous, le savant ne se trompe pas. Mais dès que ça devient contre vous, ah, le savant se trompe. C'est ça la réponse, le savant se trompe. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab s'est trompé. Ok? Souffrez aussi d'écouter qu'on vous dise que le savant sur lequel vous vous basez pour dire qu'il y a consensus aussi s'est trompé. Ou les savants sur lesquels vous vous basez pour dire qu'il y a consensus se sont trompés. Car ils se sont tous basés sur une même chose pour affirmer ce consensus-là. Ils se sont tous basés sur une même chose. Jade. Alors si cette chose-là ne tient pas, khalas. Le prétendu consensus tombe. C'est aussi simple que ça. Bref. Donc, je reviens donc à la parole du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il dit, dans le Durar al-Saniya, au tome 1, page 102, il dit, les piliers de l'islam sont au nombre de 5. Le premier,
est les deux attestations, c'est le premier pilier. Puis nous avons les 4, n'est-ce pas, autres piliers. Ces 4-là, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab dit, ces 4-là, quels sont ces 4-là? Prière, zakat, jeûne, hajj. Ces 4-là, s'il les approuve, donc le serviteur, s'il les approuve, les reconnaît, donc il reconnaît que c'est obligatoire, puis les délaisse. Il dit quoi ici? Puis les délaisse. Il délaisse quoi? Les 4 piliers là. Il dit, puis les délaisse par paresse. Par paresse. Même si nous le combattons pour cela, donc on va le combattre. Parce qu'il doit prier, il doit donner la zakat, etc. Le cheikh dit, même si nous le combattons pour cela, nous ne le rendons pas mécréant, nous ne le déclarons pas mécréant. Le cheikh dit quoi? Il dit, nous ne le déclarons pas mécréant. Ça c'est le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Oh, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab a dit, le uzr bil jahl, oh kaza kaza, kaza kaza. Le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab te dit ici, parlons de celui qui a délaissé les 4 piliers, prière, zakat, jeûne, hajj. Il dit, même si nous le combattons pour cela, nous ne le déclarons pas mécréant pour les avoir délaissés. Nous ne le rendons pas mécréant pour les avoir délaissés. On ne le déclare pas mécréant. C'est notre position. Il dit, les savants ont divergé concernant la mécréance de celui qui les délaisse par paresse, sans les renier. Nous ne rendons mécréants, ou nous ne déclarons mécréants que ce sur quoi les savants sont unanimes. C'est ça le mahal shahid, ce que je voulais emmener ici, par rapport à la parole de l'imam Ishaq. Il dit quoi? Le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab dit, nous ne déclarons mécréants, ou nous ne rendons mécréants que ce sur quoi les savants sont unanimes. Que ce sur quoi les savants sont? Que ce sur quoi les savants sont unanimes. Il s'est arrêté là? Non. Il dit, et il s'agit des 2 attestations. Donc, ajouter l'exception qui est le délaissement des 4 piliers ensemble, rassemblés, c'est un ajout dans la parole du cheikh qu'il n'a pas mentionné, qu'il n'a jamais mentionné, et c'est un mensonge sur lui, c'est un kadhib. Parce qu'il y a certains, n'est-ce pas, qui ont dit non, ici là, il rend aussi mécréant celui qui a délaissé les 4 piliers rassemblés, alors qu'il est en train de parler de ça. Ils ont philosophé ici. Parce qu'il y a certains qui ont dit non, le cheikh déclare quand même mécréant celui qui délaisse les 4 piliers. Mais déjà même avant ça, il ne déclare pas mécréant celui qui a délaissé la prière, ça c'est sûr, et c'est clair ici. Vous accusez des gens qui ne déclarent pas bien, les gens qui ne déclarent pas mécréant celui qui a délaissé la prière d'Irja. Mais le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab ne déclare pas mécréant celui qui a délaissé la prière. Donc, laissons d'abord le débat des 4 piliers rassemblés là. La prière, il ne déclare pas mécréant celui qui a délaissé cela. Prière, il ne déclare pas mécréant celui qui a délaissé cela. La zakat, il ne déclare pas mécréant celui qui a délaissé cela. Le jeûne, il ne déclare pas mécréant celui qui a délaissé cela. Le hajj, il ne déclare pas mécréant celui qui a délaissé cela. Est-ce que vous suivez? Donc, selon votre conception batilun, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab est dans l'irja. Si ce que vous dites était vrai, donc cet ajout-là, parce que vous voulez déformer la parole du cheikh, en faisant croire qu'ici, là, il parle du délaissement
d'un des piliers. Pas les 4. Alors qu'il parle bien des 4, il dit s'il les délaisse. فَالْأَرْبَعَةُ إِذَا أَقَرَّ بِهَا وَتَرَكَهَا تَهَاوُنًا فَنَحْنُ وَإِنْ قَاتَلْنَاهُ عَلَى فِعْلِهَا فَلَا نُكَفِّرُهُ بِتَرْكِهَا. فَالْأَرْبَعَةُ les 4, s'il les approuve et les délaisse quoi? Les 4 par négligence. Même si nous le combattons, donc pour son délaissement, mais nous ne le déclarons pas mécréant pour les avoir délaissés. Délaissés quoi? Fal-arba'atu. C'est clair. Et si ce que vous dites était sahih, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous, le sens ici, c'est quoi? C'est le délaissement d'un des piliers. Il a délaissé la prière, par exemple, mais il n'a pas délaissé le hajj. Ou bien, il a délaissé le jeûne, il n'a pas délaissé la zakat. Ou bien, il a délaissé la zakat, il n'a pas délaissé le hajj. Bref, il n'a pas délaissé les 4. Ok? Si c'était ça, si ce que vous dites était sahih, et vous prétendez un consensus sur la mécréance de celui qui a délaissé les 4 rassemblés, mais le cheikh devait mentionner ça ici. Étant donné qu'il dit ici à la fin de sa parole, il dit nous ne rendons mécréants, nous ne déclarons mécréants que ce sur quoi les savants sont unanimes. Donc, concernant ce sujet-là. Donc, nous ne rendons mécréants ou nous ne déclarons mécréants que ce sur quoi les savants sont unanimes. Donc, qu'est-ce qu'il devait dire? Il devait dire, et il s'agit des 2 attestations et, n'est-ce pas, le délaissement des 4 piliers rassemblés. Étant donné que c'est ici où il y a quoi? Le consensus. Parce que, avant ça, il n'est pas en train de parler de quoi? De celui qui a délaissé les 4 rassemblés. Donc, s'il n'est pas du tout en train de parler de ce cas-là, selon vous, et que ce cas-là, il y a un consensus, il nous dit ici qu'il ne déclare mécréant que ce sur quoi les savants sont unanimes, et il est en train de parler des piliers de l'islam, donc il doit mentionner ça. Sauf les 2 attestations et le délaissement des 4 rassemblés. Donc ça montre clairement que vous êtes en train de déformer les propos du cheikh. Vous êtes en train de faire dire au cheikh ce qu'il n'a pas dit. Et vous vous êtes, comment dirais-je, c'est-à-dire que vous-même vous êtes coincé en fait. Vous êtes coincé. Parce que vous partez d'abord d'un principe où vous accusez d'irja. Quand on vient avec la parole du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab par exemple, qu'est-ce que vous faites? Vous déformez sa parole pour dire que non, il n'est pas avec vous. Et donc lui n'est pas dans l'irja. Mais en faisant ça, vous êtes en train, c'est-à-dire inconsciemment, vous êtes en train, en fait, en réalité, vous n'êtes pas en train de sortir du problème. Parce que vous accusez aussi d'irja ceux-là qui ne rendent pas mécréants, celui qui a délaissé quoi? La prière. Donc ça ne vous fait pas sortir du problème. Ça ne vous fait pas sortir du problème. Et étant donné que la parole du cheikh ici est claire, il ne déclare pas mécréant celui qui a délaissé quoi? La prière. On fait comment? Bref. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, ses paroles sont claires. Le cheikh ne rend pas mécréant celui qui a délaissé la prière. Il ne rend pas mécréant celui qui a délaissé le hajj, le jeûne, n'est-ce pas, la zakat. Il ne rend pas mécréant celui qui a délaissé les 4 piliers là. Jade. Alors, le cheikh a dit quoi ici? Il a dit, les savants ont divergé concernant la mécréance de celui qui les délaisse par paresse, sans les renier. Il dit, nous ne rendons mécréants, ou nous ne déclarons mécréants que ce sur quoi les savants sont unanimes. Et il s'agit des 2 attestations. Donc là où il y a divergence, il dit, nous on ne fait pas le takfir ici. Concernant ce sujet-là. Jay, on fait le takfir là où il y a quoi? Consensus. Et ça rejoint un peu, dans un sens, la parole de l'imam Ishaq.
Dans le sens de quoi? Par rapport à la question du consensus. Même si ce n'est pas le même avis, mais par rapport à la question du consensus. La parole du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rejoint la parole de l'imam Ishaq, étant donné que l'imam Ishaq a dit quoi? L'imam Ishaq a dit, il dit ici, n'est-ce pas? Car il y a une divergence entre les gens de science concernant ce qui est inférieur à cela. Et il n'est pas permis de déclarer mécréant, et il n'est pas permis de déclarer mécréant celui qui délaisse la prière, sauf avec le consensus des gens de science que le temps donc de la prière est passé. Il dit même, il n'est pas permis. Et Ibn Abdul Barr avait aussi mentionné une parole allant dans ce sens, c'est-à-dire qu'on ne doit faire le takfir que si on a un consensus ou bien une preuve irréfutable. C'est pourquoi nous ajoutons, oui, on ne doit faire le takfir que s'il y a un consensus ou bien une preuve irréfutable, une preuve claire. Jaïd. Or, concernant le jugement de celui qui délaisse sa prière, on n'a ni un consensus prouvé, ni une preuve claire ou bien une preuve irréfutable. Jaïd, le takfir, ce n'est pas du tout une petite affaire. Donc, même l'imam Ishaq qui mentionne ce prétendu consensus, il nous dit quand même qu'on n'a pas le droit de faire le takfir de celui qui a délaissé la prière jusqu'à ce que son délaissement atteigne ce qu'il a décrit. Donc, il faut qu'il délaisse quoi? Le zuhur jusqu'à Maghrib. Avant ça, non. On ne fait pas son takfir. C'est-à-dire, s'il délaisse par exemple zuhur, on ne fait pas son takfir. S'il délaisse zuhur et asr, ok, mais on n'est pas encore à Maghrib, on ne fait pas son takfir. S'il délaisse Maghrib et Isha, on n'est pas encore à Fajr, on ne fait pas son takfir. Vous suivez ça? Et donc, qu'est-ce que j'ai constaté dans cette parole de l'imam Ishaq? Pour ceux qui nous suivent, qui suivent bien nos cours, et principalement sur ce sujet-là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi, ce sujet-là, bon, ils sont un peu embrouillés. Il y en a aussi qui ne sont pas vraiment intéressés, ok? Et il y a d'autres, ils voient que bon, c'est un sujet, c'est pas bon, c'est pas, il est kafir, il n'est pas kafir, c'est pas vraiment un problème. Alors que c'est une grande question. C'est un rapport avec la sortie de l'islam de quelqu'un. Non seulement ça, mais en plus de ça, il y a des gens qui se sont infiltrés dans ce sujet-là, ok? Il y a des gens qui sont rentrés dans ce sujet-là et ils se sont mis à dénigrer des gens, de science, à dénigrer les étudiants en sciences qui n'ont pas leur position. Jade. Donc c'est grave. C'est grave, ce n'est pas une petite question. On doit regarder comment nos savants se sont comportés dans cette mas'ala. Comment ils se sont comportés? Bref. Donc, je disais, ceux qui suivent vraiment nos cours par rapport à cette question, qui sont attentifs à nos réfutations et tout, vous avez sûrement constaté que parmi les réfutations que je mentionnais, contre ceux-là qui mentionnaient cette parole de l'imam Ishaq, que Aad a cité ici, Jaïd, vous voyez que lui-même il a cité ça, mais lui-même en réalité ne suit pas ça. Aad, lui-même il ne suit pas ça. Parce que Aad ne déclare pas mécréant celui qui a laissé une seule prière, ou deux ou trois. Donc, vous avez constaté que, en réfutation à ceux qui citent ça, je disais souvent que l'imam Ishaq a mentionné un consensus sur la mécréance de celui qui a laissé une seule prière. Jaïd. Mais le tahqiq, ce n'est pas ça. Même si ça peut être pour le cas
n'est-ce pas, de celui qui a délaissé le Fajr jusqu'à Zuhur, mais pour le cas de Zuhur, n'est-ce pas, et Asr, ce n'est pas le cas. Ou bien Maghrib et Isha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que si on regroupe les propos de l'imam Ishaq, on se rend compte que l'imam Ishaq a plutôt mentionné un consensus des gens de science sur la mécréance de celui qui délaisse la prière jusqu'à ce que le temps s'écoule. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que le temps s'écoule. C'est ce qui est, ça c'est plus précis. On va même dire c'est ce qui est sahih. Car il nous dit ici, dans ce que j'ai lu, qu'il ne convient pas de déclarer mécréant quiconque a délaissé la prière jusqu'à ce que son délaissement atteigne ce que nous avons décrit. Qu'est-ce qu'il a décrit? Donc le Zuhur, parce que ça aussi, il a expliqué ça dans le même livre. Le Zuhur, ok, jusqu'à Maghrib. Le Maghrib jusqu'à Fajr. Jade, pourquoi il dit ça? Il dit en fait car il y a une divergence entre les gens de science concernant ce qui est quoi? Inférieur à ceux-là. Ok? Et il dit, il n'est pas permis de déclarer mécréant, donc celui qui a délaissé la prière, sauf avec le consensus des gens de science que le temps, donc le temps de la prière est passé. Jade. Donc du moment où il n'y a pas de consensus à ce niveau-là, on ne peut déclarer mécréant que là où il y a un consensus. Et là où il y a un consensus, c'est quoi? Ce n'est pas le délaissement d'une seule prière. Parce que si on dit comme ça, le délaissement d'une seule prière, ok, ici je dis bien consensus par rapport à ce qui est mentionné ici. Mais on a déjà vu que ce prétendu consensus-là n'est pas sahih. Donc, ici, là, intabihu, le délaissement, si on dit le délaissement d'une prière, on va faire entrer quoi? On va faire entrer celui qui a délaissé la prière de Zuhur. Jusqu'à ce que Asr est entré. Il n'a pas prié. Donc si on dit consensus, que l'imam Ishaq a mentionné un consensus sur la mécréance de celui qui a délaissé une seule prière, on considère donc que ici, là, celui qui a délaissé la prière de Zuhur jusqu'à Asr, il est quoi? Il est mécréant par consensus. Selon le zahir de la parole de l'imam Ishaq. Si on dit que lorsqu'il a dit ici, jusqu'à ce que son temps s'écoule, ou bien passe, c'est-à-dire une prière, ok? Ici, là, ça veut dire que celui qui a délaissé la prière de Zuhur jusqu'à Asr, ok? Sans excuse, il est mécréant, par consensus. Jade. Or, dans les propos de l'imam Ishaq, on voit bien qu'il dit qu'il ne convient pas de déclarer mécréant celui qui a délaissé quoi? Le Zuhur. Par exemple. Parce qu'il dit, on ne déclare mécréant, ok, que si le délaissement a atteint ce qu'il a décrit. Et il a décrit quoi? Il a décrit, c'est-à-dire la prière de Zuhur jusqu'à Maghrib. La prière de Maghrib jusqu'à Fajr. Ok? C'est pourquoi dire que l'imam Ishaq a mentionné un consensus sur la mécréance de celui qui a délaissé une seule prière, si ça peut être sahih pour le cas de la prière de Fajr jusqu'à Zuhur, ce n'est pas sahih pour le cas de celui qui a délaissé le Zuhur, n'est-ce pas? Par exemple. Ok? Jusqu'à Asr même. Tant que le Maghrib n'est pas encore entré. Raison pour laquelle, ce qu'il faut dire, c'est que l'imam Ishaq a mentionné un consensus, ok, sur la mécréance de celui qui délaisse la prière jusqu'à ce que son temps s'écoule. Ou jusqu'à ce que son temps passe. Et là, on est resté sur les termes de l'imam Ishaq. Et aussi, ça concorde avec ce qu'on vient de mentionner là. Jade. Donc c'est comme si en fait, ici là, on nous fait comprendre simplement que
il y a un consensus sur la mécréance de celui qui a délaissé la prière jusqu'à ce que son temps s'écoule, mais son temps s'écoule là, ça veut dire quoi? Il y a divergence. Il y a quoi? Divergence ici. Ok? Donc, l'imam Ishaq mentionne le consensus, n'est-ce pas, sur celui qui a délaissé la prière jusqu'à ce que le temps s'écoule, et non le consensus de celui qui a délaissé une seule prière. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et je ne peux pas expliquer plus que ça en fait. C'est pourquoi tous ceux qui ont écouté de moi dans des audios ou dans des écrits que j'ai mentionné, que l'imam Ishaq a mentionné un consensus sur la mécréance de celui qui a délaissé une seule prière, sachez que ça, ce n'est pas sahih, de manière absolue comme ça. C'est une erreur. Je reviens sur cela. Et il ne faut plus prendre cela en compte. Ok? Ce qu'il faut prendre en compte, c'est ce que je viens d'expliquer là. L'imam Ishaq a mentionné un consensus sur la mécréance de celui, ok, qui délaisse la prière jusqu'à ce que son temps s'écoule, ou bien jusqu'à ce que son temps passe. Jade, c'est ce qu'il a mentionné. Jade. Et l'imam Ishaq lui-même ne voit pas qu'il faut déclarer mécréant celui qui a délaissé une seule prière, si cette prière-là, on peut la regrouper avec une autre. Quelles sont les prières qu'on peut regrouper? Le Zuhur, on peut regrouper ça avec le Asr. Le Maghrib, on peut regrouper ça avec le Isha. Ce sont les prières qu'on peut regrouper. On ne peut pas regrouper le Zuhur avec quoi? Avec le Maghrib, par exemple. Jade. Mais on peut regrouper le Zuhur avec le Asr. De même, on ne peut pas regrouper, n'est-ce pas, le Asr avec le Isha. Ok? Mais on peut regrouper le Maghrib avec le Isha. On ne peut pas regrouper aussi le Fajr avec le Zuhur. Jade. Donc c'est ça le tahqiq par rapport à, n'est-ce pas, cette parole de l'imam Ishaq. Mais est-ce que ça remet en cause notre réfutation, c'est-à-dire ceux qui prennent cette parole de l'imam Ishaq, qui mentionnent ça, et qui disent que le mécréant c'est celui qui ne prie jamais? Est-ce que notre réfutation, n'est-ce pas, est-ce que ce qu'on vient de dire là remet en cause notre réfutation, n'est-ce pas, à leur encontre? Non. Pourquoi? Parce que on dit ici que l'imam Ishaq mentionne un consensus, ok, sur la mécréance de celui qui a délaissé la prière jusqu'à ce que son temps s'écoule, ok. Et quand on lit les propos de l'imam Ishaq, on voit que celui qui a délaissé le Zuhr jusqu'au Maghrib, on dit que le temps est quoi? Le temps est passé. Celui qui va délaisser le Zuhr jusqu'au Maghrib, le Maghrib jusqu'à Fajr, l'imam Ishaq, des propos de l'imam Ishaq, on comprend qu'il y a un consensus qu'ici là quoi? Il y a un consensus qu'ici là le temps est passé. Donc des propos de l'imam Ishaq, on comprend quoi? On comprend qu'ici là il y a consensus. Donc on comprend quoi des propos de l'imam Ishaq? On comprend que celui-là qui va délaisser le Zuhr jusqu'au Maghrib, le temps est quoi? Est passé. Le temps est passé par consensus. Celui qui va délaisser le Zuhr jusqu'au Maghrib, le Maghrib jusqu'à Fajr, le temps est passé par consensus. Donc ici, là, il est mécréant par consensus. Car ici, il y a consensus que le temps est passé. Et l'imam Ishaq a dit, on ne doit déclarer mécréant qu'avec un consensus que le temps est passé. Et lorsqu'on lit ces propos, on voit ici que là où il y a consensus, c'est ce qu'il a décrit.
Jade, selon ce qu'il dit ici. Donc ce qui est plus précis, ou plutôt ce qui est même sahih, c'est de dire que l'imam Ishaq mentionne un consensus sur la mécréance de celui qui a délaissé la prière, n'est-ce pas, jusqu'à ce que son temps s'écoule ou passe. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à ce que son temps s'écoule? Il nous explique qu'il y a un débat, il y a une divergence entre les gens de science. Et il nous explique qu'on ne doit rendre mécréant celui qui a délaissé la prière que là où il y a consensus, qu'ici là le temps est passé. Et il nous a décrit ce moment-là. Il nous a décrit ce moment-là. Jade, quelqu'un peut me dire, mais peut-être que l'imam Ishaq a eu à changer d'avis. Donc il avait d'abord mentionné un consensus sur la mécréance de celui qui a délaissé une seule prière, ensuite il a changé d'avis. Non. Nous disons non. Pourquoi? Car le tafsil du waqt, le détail du temps là, il a mentionné ça juste après quoi? Après avoir mentionné le prétendu consensus là. C'est-à-dire, lorsque l'imam Ishaq a mentionné ce prétendu consensus, en disant jusqu'à ce que donc le temps s'écoule, bien ça passe, il a expliqué que l'écoulement du temps, bien le fait que le temps passe, c'est quoi? C'est de délaisser ou bien de retarder le zuhur jusqu'à Maghrib et le Maghrib jusqu'à Fajr. Donc ça c'est très important, n'est-ce pas? Il est important de comprendre cela. Comme on dit, la science est vaste. Jade, on apprend tous les jours. Donc, Adil a dit ici, donc on va voir les propos du Cheikh Rabi', comment il va réfuter, n'est-ce pas, ce que Adil mentionne ici. On a déjà vu que ce consensus-là, ce prétendu consensus-là ne tient pas. Déjà, Mohammed ibn Nasr, qui est un contemporain de l'imam Ishaq, ok, il n'a pas accepté ça. Étant donné que l'imam ibn Nasr mentionne, n'est-ce pas, la divergence sur le sujet. Et il dit que cette position-là, disons que celui qui a délaissé la prière, il est mécréant, il dit que c'est la position de la majorité des gens du hadith. Ibn Nasr dit ça. Ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec cette parole de l'imam Ishaq. Si on comprend ça comme ça, si on dit qu'il a mentionné un consensus. Parce que comme je l'avais déjà dit, cette parole de l'imam Ishaq, ça nécessite vraiment quoi? Une réflexion. Il faut vraiment la revoir. Et j'avais expliqué pourquoi. Jade. Mais disons ça comme ça. Il a mentionné ce consensus-là. Mais Ibn Nasr, qui est un contemporain de l'imam Ishaq, qui lui est contemporain de l'imam Ahmed, il n'a pas été d'accord avec ça. La preuve en est qu'il mentionne la divergence et il dit même que c'est la position de la majorité des gens du hadith. Donc il ne dit pas consensus, comme l'imam Ishaq a dit ici. Et il mentionne même, parmi ceux-là qui ne déclarent pas mécréant celui qui a laissé la prière, il mentionne l'imam Shafi'i. Vous voyez. Donc, lui il dit jusqu'à notre époque. Mais Ibn Nasr vit à l'époque de qui? Il est à l'époque de l'imam Ishaq. Lui il dit il y a divergence. Et Ibn Nasr fait partie des savants qui connaissaient le plus les divergences entre les gens de science. Si ce n'est celui qui connaissait le plus à son époque. Jade, alors qu'il a dit ila yawmina hadha, jusqu'à notre époque. Mais Ibn Nasr est à l'époque de l'imam Ishaq. Il confirme qu'il y a divergence. C'est pourquoi j'avais dit que cette parole-là est à revoir. Qu'a-t-il réellement visé? Oui, l'imam Mohammed ibn Nasr mentionne le prétendu consensus des compagnons sur la mécréance de celui qui a laissé quoi? La prière, mais il ne parle pas de consensus des gens de science, comme l'imam Ishaq a dit ici. Donc lui-même qui est contemporain de l'imam Ishaq, qui a vécu avec lui dans la même époque, qui a discuté avec lui, ok? Ils se sont rencontrés, il a entendu de lui. Lui-même, il n'est pas d'accord avec ça. Étant donné que
étant donné qu'il mentionne lui-même la divergence. Et il mentionne que l'autre position, là, c'est la position de qui? C'est la position du Jumhur. Donc la position stipulant que celui qui a délaissé la prière, il est mécréant. Donc ça veut dire clairement qu'il n'a pas été d'accord avec cette prétention. Donc quel consensus ici là? En plus, un consensus sur la mécréance de celui qui a délaissé la prière jusqu'à ce que son temps passe. Donc un consensus sur la mécréance de celui qui a délaissé la prière de Zuhur jusqu'à Maghrib. La prière de Maghrib jusqu'à Fajr. Donc tous les savants, là, le Cheikh Ibn Uthaymin, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, son élève Ibn al-Qayyim, tous les savants qui ont fait le tafsir en disant que non, le mécréant c'est celui qui ne prie jamais, celui qui a délaissé totalement. Tout cela ont contredit en fait ce consensus. C'est pourquoi je reviens donc à ce que je voulais dire, que notre réfutation, n'est-ce pas, tient toujours. Elle tient toujours parce que si tu veux t'argumenter de cette parole de l'imam Ishaq, il faut que tu déclares mécréant celui qui a délaissé quoi? Une seule prière. Ou bien la prière de Zuhur jusqu'à la prière de Maghrib. La prière de Maghrib jusqu'à la prière de Fajr. Mais si tu nous dis que celui qui a délaissé une prière, 2, 3, 4, 5, il n'est pas mécréant. Celui qui a délaissé la prière pendant 2 jours, il n'est pas mécréant. Tu ne peux pas citer ça. Ça ne fait pas longtemps, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, je lisais une fatwa du Cheikh Ibn Uthaymin. On lui a posé la question concernant quelqu'un qui s'est marié et il a délaissé la prière pendant 3 jours. Donc après le mariage, il a délaissé la prière pendant 3 jours. Est-ce que le mariage là est nul? Le Cheikh Ibn Uthaymin a dit ce n'est pas nul. Il dit qu'il n'est pas mécréant. Mais on doit, n'est-ce pas, lui prodiguer des conseils. On doit, n'est-ce pas, le blâmer, lui demander de prier. Mais quant à sa mécréance, qu'il est sorti de l'islam, le Cheikh Ibn Uthaymin dit non. 3 jours, il a délaissé la prière pendant 3 jours. Donc, celui qui peut venir avec cette parole de l'imam Ishaq comme argument, c'est celui-là qui déclare mécréant, celui qui a délaissé quoi? Une prière. Ou, n'est-ce pas, la prière de Zuhur jusqu'à la prière de Maghrib. La prière de Maghrib jusqu'à la prière de Aïcha. C'est lui qui peut venir citer ça comme argument. Et s'il vient citer ça comme argument, en réalité, il va être dans un ishkal. Parce que ça veut dire que tous les savants qui n'ont pas suivi cet avis-là, ils ont tous contredit ce consensus-là. Et selon le madhab des Haddadiyya égaré, si on doit se baser sur, n'est-ce pas, leur principe pour accuser les gens d'irja, on va dire que tous les savants qui n'ont pas déclaré mécréant, celui qui a délaissé la prière, ok, selon cette description donnée par l'imam Ishaq, ils sont dans quoi? L'irja. Puisque tous les savants de la sunna sont unanimes que si tu délaisses la prière de Zuhur jusqu'à Maghrib, tu es devenu quoi? Mécréant. Tu délaisses Maghrib jusqu'à Fajr, tu es quoi? Mécréant. Jay. Donc s'ils sont unanimes, si les gens de la sunna sont unanimes sur ça, ça veut dire que l'autre position là, c'est la position des gens de la sunna. Ça veut dire que c'est la position des gens des bid'a. Vous voyez? Et vous voyez comment on va dans une catastrophe. On va dans une catastrophe. Donc c'est pas comme ça qu'il faut traiter les questions. Non, ça va mentionner le consensus. Donc ça veut dire que ceux qui n'ont pas cette position-là, ils sont dans, voilà, leur sentence. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est ça, les Haddadiyya sont là. Oh non, consensus, 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 consensus. À partir de là, vous traitez les gens d'égarés. À partir de là, vous faites du foufou. Bon, on fait comment ici? Si on doit suivre vos principes là, consensus des salafs, consensus des salafs. Là, il nous dit consensus des savants depuis l'époque du prophète jusqu'à son époque. Donc ça veut dire qu'il n'y a même pas un savant qui a contredit ça. Vous suivez ça? Alors ensuite, le Cheikh Rabi' continue donc, il mentionne les propos de Adil, il dit donc parmi ceux qui ont mentionné le consensus également, Muhammad ibn Nasr, dans son livre Ta'zim Qadr as-Salah, Jayd, au tome 2, à la page
925. Et le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans le Sharh al-Umdah, au tome 2 à la page 75. Déjà, l'imam Ibn Nasr n'a pas confirmé ce prétendu consensus de l'imam Ishaq. Naam, il a cité ça. Mais lui-même, il n'a pas été d'accord avec ça, puisque lui-même mentionne la divergence. Et il attribue l'autre position, là il dit que c'est la position du Jumhur. Donc il n'a pas été d'accord. Jade. 2. Comment il va avoir un consensus? Comment il va y avoir un consensus depuis l'époque du prophète jusqu'au temps de l'imam Ishaq, alors qu'au temps de l'imam Ishaq, on a Mohammed ibn Nasr, qui lui confirme la divergence. Donc c'est plus que clair. Ensuite, le Cheikh l'Islam. Le Cheikh l'Islam dans le Sharh al-Umdah, il a parlé de ça. Mais attention. Donc, intabihu. Dans le naql de Ali ici, quand il dit Ibn Nasr, il n'a pas été d'accord qu'il y ait un consensus des gens de science. Mais c'est vrai qu'il a soutenu quoi? Le fait qu'il y ait un consensus des compagnons. Et il n'a pas dénigré ceux qui ont pris l'autre position. 2. Et il s'est basé sur le Athar d'Ibn Shaqiq, comme le Cheikh Rabi' nous dit ici, et ce qu'il a cité comme Athar. Mais du moment où ce sur quoi il s'est basé pour prétendre le consensus des compagnons ne tient pas, eh bien cette prétention aussi ne va plus tenir, car elle est basée sur, n'est-ce pas, sur cela. Ensuite, le Cheikh l'Islam. Le Cheikh l'Islam, lui, il a cité ça, mais le Cheikh l'Islam aussi dans le Sharh al-Umdah, il ne parle pas de consensus des savants, il ne parle pas de consensus des salafs. Il parle du consensus des compagnons. Donc, quand il vient mettre tout ça comme ça ensemble, celui qui ne connaît pas, il peut penser que tous ces savants ont mentionné quoi? Le consensus. Jade, il y en a qui ont mentionné le consensus des compagnons, il y en a qui ont mentionné le consensus comme ça. Non. Le Cheikh l'Islam, il a parlé du consensus des compagnons. Pas le consensus des gens de science, pas le consensus des salafs. Parce que les salafs ne se limitent pas aux compagnons. Jade. 2. Le Cheikh l'Islam n'a pas dénigré ceux qui ont pris l'autre position, comme font les Haddadi. Il n'a pas accusé d'irja ceux qui ont pris l'autre position. Il les respecte. Il voit que ce sont des gens de science, des gens nobles, même s'il n'est pas d'accord avec eux sur cette position. Et il a montré pourquoi il n'est pas d'accord. Il a ramené ses arguments, sans dénigrer. On avait déjà vu ça avec le Cheikh Ubayd. Il nous a expliqué le comportement à avoir dans les questions de divergence entre les gens de science. Donc le Cheikh l'Islam n'est pas sur la voie des Haddadiyya. Quand ils viennent pour citer Cheikh l'Islam, Cheikh l'Islam n'est pas sur votre voie. Vous accusez les gens d'irja parce qu'ils ne rendent pas mécréants ceux qui a délaissé la prière. Le Cheikh l'Islam n'est pas sur votre voie. Il n'est pas sur votre voie. Jade, il n'est pas d'accord. Le Cheikh l'Islam n'est pas sur votre position là. Il n'est pas sur votre position là. Ensuite, le Cheikh l'Islam, ce que beaucoup ne mentionnent pas, le Cheikh l'Islam dans le Sharh al-Umdah, lorsqu'il a parlé de la question, lorsqu'il parle du consensus des compagnons là, le Cheikh l'Islam a mentionné ce sur quoi il s'est basé pour dire qu'il y a consensus des compagnons. Le Cheikh l'Islam a mentionné ce sur quoi il s'est basé. Maintenant, quand on regarde ça, on se rend compte que ça ne tient pas. C'est fini. C'est fini. Parce que le Cheikh l'Islam a cité le Athar d'Ibn Shaqiq. Et comme on va voir, les propos du Cheikh Rabi' ici là, il va démontrer que c'est da'if. Le Athar d'Ibn Shaqiq. Le Cheikh l'Islam a mentionné la parole de Omar. On a déjà vu cela. Il a cité certains Athar. Donc, il nous montre pourquoi il a dit qu'il y a consensus des compagnons. Donc, si on se rend compte que ce sur quoi il s'est basé pour dire qu'il y a consensus, ça ne tient pas, c'est fini, la prétention même ne tient plus. Jade, c'est simple à comprendre. Et le Cheikh l'Islam n'a pas dénigré les savants qui ont pris l'autre position. Il ne les a pas accusés d'irja, d'égarés, de ceci, non. Il a fait le bayan, comme dans plein de questions. Et ce n'est pas la seule question, il y a des questions où tu trouves des savants qui disent qu'il y a consensus sur un sujet, ok?
Mais malgré ça, ils te citent quand même les savants qui n'ont pas suivi cet avis. Ils vont te dire, par exemple, il y a consensus des compagnons. Mais il y a des savants qui ont contredit. Ils vont citer. Jay, ils ne vont pas dénigrer ces savants-là. Parce que, justement, ce qui est consensus chez un savant peut ne pas l'être chez un autre. Et les savants connaissent ça. Un savant peut dire il y a consensus, et un autre savant voit que non, il n'y a pas de consensus. Ou bien, ce sur quoi tu t'es basé pour dire qu'il y a consensus ne prouve pas qu'il y a consensus. Et je crois qu'on avait déjà parlé de cela. Il y a plusieurs raisons. Pourquoi on trouve que certains savants disent qu'il y a consensus sur un sujet, mais on trouve qu'il y a des savants qui contredisent cela. Ça a plusieurs causes. Donc, ce n'est pas comme ça. C'est pourquoi ces questions-là, il faut faire attention. Quelqu'un qui n'a pas humé l'odeur de la science, il entre dans ces questions-là et il commence à dire, n'est-ce pas, des absurdités. Il commence à dénigrer les gens de science. Alors qu'il ne connaît pas ces bases-là. Il ne connaît même pas comment les savants se comportent dans ces questions-là. Vous voyez? C'est terrible. Qu'Allah nous aide. Alors, je ne pensais pas qu'on allait tirer comme ça, rien que sur cette parole de Adil, mais bon. Le prochain dars, on va donc commencer à lire la réfutation du Cheikh Rabi' concernant ce que Adil a mentionné. Jay. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire aujourd'hui sur cette question-là. Vraiment, faites attention. Faites vraiment attention et prenez garde à ce groupe de Haddadiyya. C'est un groupe dangereux, très dangereux. Ils arrivent à égarer des gens. Ils ont égaré des gens. Ils ont même embrouillé certains étudiants en sciences. Ils ont été embrouillés par ces gens-là. Donc, il faut faire attention et il faut demander à Allah de vous raffermir sur le haqq, sur la vérité. Qu'Allah nous aide, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.